Shalom, shalom, bonjour chez vous, bienvenue à notre culte à la flamme de l'espérance. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait, nous bénissons notre Dieu. Je vous laisse le temps de vous connecter, je vous laisse le temps de vous joindre à nous pour que nous puissions célébrer l'Éternel, pour que nous puissions louer notre Dieu cet après-midi. Comme nous avons l'habitude de le dire, c'est la journée que le Seigneur a faite. Laisse qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter. Nous allons passer un moment agréable dans la présence de Dieu cet après-midi. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bienvenue à notre culte à la flamme de l'espérance cet après-midi. Alléluia, alléluia. Est-ce que tout va bien, le technicien Nathan? Alléluia, alléluia. Gloire, gloire et louange à notre Dieu. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié. Nul est comparable à lui, notre Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous bénissons son nom cet après-midi. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et louange à lui, notre Dieu. Gloire et louange à lui, notre Dieu. Nul est comparable à lui, notre Dieu. Nous bénissons son nom cet après-midi. Gloire et louange à lui. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom cet après-midi. Nul est comparable à toi, notre Dieu. Nul est comparable à toi, Seigneur. Nul est comparable à toi. Alléluia. Nous bénissons ton nom cet après-midi. Nous bénissons ton nom tout simplement, El Shaddai. Nous bénissons ton nom, Dieu trois fois saint. Nous bénissons ton nom, El Shaddai, Père notre Dieu. Sois élevé, sois glorifié. Nul est comparable à toi, l'Éternel des armées. Nul est comparable à toi, Dieu trois fois saint. Nous bénissons ton nom. Bienvenue, 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 bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis cet après-midi. Alléluia. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié, notre Dieu. Nous bénissons son nom. Nous bénissons son nom. Je vous laisse le temps de vous connecter. Je vous laisse le temps d'inviter un frère, une sœur, quelqu'un de la famille pour passer le culte avec nous cet après-midi. Alléluia. Gloire et louange à lui, Seigneur. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Nous bénissons ton nom, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, notre Dieu. Voilà, nous vous laissons le temps de vous connecter tout simplement. Soyez bénis cet après-midi. Le temps que vous venez nous rejoindre sur notre culte, la flamme de l'espérance. Alléluia, alléluia. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié, sois magnifié. Oui, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié. Mon âme te loue, mon âme te bénit, Seigneur. Oh, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié cet après-midi. Oh Seigneur, nous bénissons ta sainte présence. Nous bénissons la Seigneurie de Dieu cet après-midi. Nous bénissons la présence des anges pour notre culte. Nous bénissons, Père notre Dieu, chaque famille connectée cet après-midi. Nous bénissons la gloire de notre Dieu. Nous bénissons le saint nom de notre Dieu. Alléluia. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue encore une fois de plus à vous qui êtes connectés. Nous vous laissons le temps de tout simplement venir nous rejoindre. Nous allons passer un moment agréable dans la présence de Dieu. Nous allons prendre le temps de s'exhorter, de s'encourager cet après-midi. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous cet après-midi. Comme je l'ai partagé sur ma page, où j'ai dit, alléluia, je donnerai le thème tout à l'heure. Je vous laisse le temps de vous connecter. Gloire, 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 gloire et louange à lui, notre Dieu. Alléluia. Oh Jésus.
Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut recler juste cette lumière? Alléluia, tout petit peu. Que Dieu soit loué. Alléluia, alléluia. Merci, merci, merci. Au technicien Nathan, merci. Que Dieu te bénisse. Je vous laisse le temps de vous connecter. Je vous laisse le temps d'inviter un frère, d'inviter une sœur, d'inviter quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin de ce temps de culte que nous allons passer ensemble en la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes bien la femme de l'espérance, comme je vous l'ai dit. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Jésus, Jésus, gloire à toi, Seigneur. Gloire te soit rendue éternellement. Alléluia, alléluia. Encore une minute, le temps que vous vous connectez, que vous preniez place. Où est-ce que vous êtes, je ne sais pas, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Nous avons besoin tout simplement de vous laisser le temps de vous connecter et de vous asseoir, de prendre place pour passer ce temps de culte avec nous. Nous allons rendre un culte agréable à Dieu cet après-midi. Voilà, invitons un ami, invitons un frère et une sœur qui n'a peut-être pas pu passer le culte aujourd'hui avec ses bien-aimés. Le temps lui est donné pour ça. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Shalom encore une fois de plus, bien-aimés, nous allons commencer notre culte. J'espère que vous êtes là avec nous, que Dieu vous bénisse. Ensemble, nous allons élever la voix vers le Seigneur pour lui rendre grâce. Encore une fois de plus, élevons nos voix et rendons grâce au Seigneur tout simplement. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions cet après-midi pour ta bonté. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous te remercions pour ton amour vis-à-vis de nous. Nous te remercions d'avoir encore une fois de plus renouvelé ta grâce dans notre vie. Nous te remercions pour les bienfaits, ô Père. Nous te remercions pour tout ce que tu réalises dans nos vies, dans ma famille, tout ce que tu réalises pour mes enfants, tout ce que tu réalises pour mon épouse, tout ce que tu réalises pour mon travail, tout ce que tu réalises pour tout ce que j'ai pu mettre en place comme projet. Oh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Oui, alléluia. Encore une fois de plus, bien-aimés, nous continuons à lui rendre grâce. Nous reconnaissons ses bienfaits. Nous reconnaissons combien Dieu nous a fait du bien et ne cesse de nous faire du bien. Encore une fois de plus, je te donne l'opportunité de lui rendre grâce, de lever Jésus, élever le roi des rois, élever celui qui est au-dessus de toutes choses, élève celui qui veille sur ta vie, élève le nom de celui qui demeure à jamais ton ami fidèle, élève le nom de Yeshua Mashiach, élève ta voix là où tu es tout simplement pour encore une fois de plus rendre grâce à ton Dieu. Élevons nos voix et rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Père, une fois de plus, nous te rendons encore grâce pour tout ce que tu fais et tout ce que tu continues de faire dans nos vies. Seigneur, bénis une famille cet après-midi. Seigneur, bénis une sœur cet après-midi. Seigneur, bénis un frère cet après-midi. Seigneur, bénis les enfants. Père notre Dieu, qui ont l'obéissance de venir avec humilité, Seigneur, s'asseoir et écouter ta parole cet après-midi. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons commencer notre culte. Je vais tout simplement vous annoncer mon thème de cet après-midi. Comme je l'ai intitulé tout simplement,
Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Bien aimé, vous savez, nous devons comprendre une chose, que lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit que nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Parce que Dieu change notre vie, parce que Dieu prend possession de notre vie, parce que Dieu rentre en action dans notre vie. Et lorsque nous devenons une nouvelle personne et que les choses anciennes, quelles sont les choses anciennes? Quelles sont les choses qui deviennent anciennes? Quelles sont les choses qui en nous n'a plus sa place lorsque Jésus prend possession de notre vie? Quelles sont les choses qu'on peut dire, elles sont devenues anciennes? Bien-aimé, c'est notre vieille nature, c'est notre vieux comportement, c'est notre façon de voir avant Jésus-Christ, c'est notre ancienne vie. Alléluia! C'est la vie de sans alliance, c'est la vie de condamnation, c'est la vie de jugement, c'est la vie où il fallait rendre dent pour dent, rendre l'œil pour l'œil. C'est la vie où il y avait, tout était permis. C'est la vie où on avait le choix de raisonner, de faire les choses comme on voulait. Mais lorsque Jésus-Christ rentre en action, lorsque Dieu de Nazareth, Jésus de Nazareth, pardon, par la puissance de son Père qu'il a envoyé, qui rentre en action dans notre vie et qu'il croise notre chemin, il fallait avoir un bon salut. Il y a trop de connexion. Gloire au Seigneur. Nous avons eu un petit problème technique. Heureusement, nous avons l'équipe Choc, Jérémie et Nathan qui sont là derrière. Que Dieu vous bénisse. Nous allons y arriver, nous allons y arriver. Dieu est en train de nous faire grâce. Nous sommes en train de travailler en ce moment pour que Dieu nous permette d'avoir les moyens techniques pour la gloire de son nom. Soyez bénis. Donc je réitère, je disais tout à l'heure que lorsque nous rencontrons le Seigneur dans notre vie et que notre vie change, parce que Dieu rentre en possession de notre vie et Dieu rentre en action de notre vie. Et quand Dieu est en action dans notre vie, que Dieu rentre en action dans ta vie, tout change. Et tu deviens une personne qui ne va plus voir les choses comme avant. Parce qu'avant, nous on pensait qu'il fallait faire d'efforts, il fallait épargner, il fallait avoir un bon médecin, il fallait aller dans des meilleurs hôpitaux, il fallait vivre forcément en Europe, il fallait gagner tant d'argent pour mieux vivre. Mais nous nous sommes rendus compte qu'en ce temps de la fin, beaucoup de personnes ont abandonné certaines croyances, beaucoup de personnes ont abandonné certaines choses et ont compris qu'il n'y a que Dieu qui est capable de donner la vie. Raison pour laquelle, cet après-midi, j'aimerais rappeler à certaines personnes, j'aimerais rappeler à certains bien-aimés, que nous sommes en train de vivre le temps où il faut être vrai avec soi-même. Nous sommes en train de vivre le temps où il faut être vrai avec Dieu. Nous sommes en train de vivre le temps où il n'y a, c'est-à-dire Dieu n'a plus le temps de pouvoir te laisser demeurer dans l'ignorance. Parce que tu seras surpris. Beaucoup de personnes sont allées dormir avec des projets plein de la tête, croyant que demain, ils vont le réaliser. Mais ils n'ont pas pu se lever. Ils ne se sont pas levés le lendemain. Beaucoup de gens, aujourd'hui, prennent le temps de remettre à demain, de prendre le temps de réfléchir, soit d'épargner ou de faire des projets. Mais tu n'as pas le monopole de la vie. Raison pour laquelle mon thème cet après-midi, Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Waouh! Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Nous bénissons le Seigneur bien-aimé tout simplement. Nous allons lire dans le livre, lorsque nous lisons, dans le livre de Luc chapitre 6 verset 22, il dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous outragera, et qu'on vous rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, on vous outragera, alléluia, qu'on vous jettera, alléluia. Heureux l'homme qui est trahi par rapport à Dieu. Heureux l'homme qui est rejeté à cause de Dieu. Heureux l'homme qui a été abandonné. Oh Père, bien-aimé, merci pour cette parole. Ça veut dire que nous devons être dans la joie, même quand nous sommes rejetés pour Dieu, même quand nous sommes abandonnés, même quand nous sommes incompris. À ce moment-là, nous devons savoir qu'une seule chose, que Dieu qui est pour nous,
Alléluia. Personne ne peut être contre nous. Nous n'avons pas besoin de séduire les gens par les paroles. Raison pour laquelle je te pose la question cet après-midi. Ce qui t'arrive, ce que tu vis, ce que tu rencontres en ce moment, et que ce qui sort de ta bouche, est-ce que Dieu t'a réellement dit ça? Quand tu dis les choses, quand tu prononces les choses, quand tu prends une position, est-ce que Dieu t'a dit réellement de faire ça? Est-ce que Dieu t'a dit réellement de danser comme ça? Est-ce que Dieu t'a réellement dit de courir? Est-ce que Dieu t'a réellement dit d'abandonner? Je veux parler à quelqu'un cet après-midi. Nous avons l'habitude de dire Dieu a dit. Nous avons l'habitude de dire Dieu va faire. Nous avons l'habitude de dire Dieu est au contrôle. Est-ce que c'est lui réellement qui est au contrôle? Est-ce que c'est lui réellement qui t'a dit ça? Il t'a dit qu'il est au contrôle? S'il t'a dit qu'il est au contrôle, alléluia. Mais pourquoi as-tu peur? Pourquoi te précipites-tu? Pourquoi te poses-tu encore des questions dans la peur alors que tu cries nuit et jour que dans l'ombre de la vallée, de la mort, je ne crains rien. Mais lorsque l'obscurité essaye tout simplement de se pencher sur ta vie, tu es paniqué. Tu commences à aller dans tous les sens. Alors que Dieu a réellement dit que cette obscurité va t'avaler, cette obscurité va t'emmener à la mort? Non. Ma question par mon thème cet après-midi, Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Hébreux chapitre 16, verset 21 nous dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai à un seul instant. Il y a un moment, Dieu nous appelle à pouvoir nous séparer de certains milieux, de quitter certains milieux, d'abandonner certains milieux. Dieu nous demande des fois à pouvoir nous mettre à part. Dieu nous appelle parfois à ne pas demeurer dans certains milieux. Car il y a un moment que Dieu va passer à l'acte en consumant en un seul instant, en une fraction de seconde, tout ce qui pourrait se passer. Lorsque nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 17, je monte tout doucement. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, c'est pourquoi, alléluia, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Exode chapitre 26 verset 33. Il dit, tu mettras le voile au-dessous, alléluia, des agrafes. Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Dieu a dit beaucoup de choses. Nous connaissons tous les serviteurs de Dieu dans la Bible, que le Seigneur leur a parlé, que le Seigneur leur a dit des choses, que le Seigneur a confirmé certaines choses dans leur vie. Nous connaissons beaucoup des personnages dans la Bible où ils nous ont dit, Dieu m'a dit. Nous avons vu comment Dieu est apparu. Dieu parle tantôt d'une manière et Dieu parle tantôt d'une autre. Dieu ne se cache pas. Quand c'est Dieu qui l'a dit, quand c'est Dieu qui pose un acte, quand c'est Dieu qui va faire quelque chose, il ne se cache pas. Il n'est pas là à amener les gens à avoir les doutes sur ce qu'il fait. Quand Dieu parle, il parle clairement. Quand Dieu annonce quelque chose, la chose est annoncée comme il le faut. Ce n'est pas à peu près. Ce n'est pas comme si. Quand tu reçois la révélation de Dieu et que c'est à peu près, ne te précipite pas d'ouvrir ta bouche pour l'annoncer. Parce que tu n'as pas encore la certitude ou bien tu n'as pas encore le mandat ni la recommandation de la part de Dieu de parler en son nom. Lorsque nous utilisons, lorsque nous nous mettons à pouvoir parler au nom de Dieu, la responsabilité nous revient. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur ni du prédicateur. Ce n'est pas la responsabilité de l'église non plus. Mais c'est la responsabilité de la personne qui se lève pour dire « Dieu m'a dit ». Aujourd'hui, cela est devenu comme un slogan, une phrase aussi facile, utilisée par beaucoup de chrétiens. Oh, les chrétiens, il faut que nous pensions à savoir, à savoir que Dieu ne parle pas toujours lorsque nous nous mettons à utiliser son nom. Ce n'est pas parce que nous avons eu un petit sentiment spirituel, nous avons eu un petit chair de poule, que c'est forcément la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu laisses ta fenêtre ouverte et que le vent rentre et que tu as le chair de poule, ce n'est pas forcément la présence ou la manifestation du Saint-Esprit. Lorsque tu es saisi par une émotion,
et que ton corps, alléluia, sentit une présence, ça ne peut pas forcément être la présence de Dieu. Tu peux aussi, alléluia, avoir des émotions. Le corps a aussi des mouvements qui peuvent arriver. Tu peux avoir un moment où tu sursautes. Ce n'est pas forcément aussi le mauvais esprit. Il faut que nous soyons concentrés et vrais avec nous-mêmes lorsque nous nous engageons à parler au nom de Dieu. Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Alléluia. Bien-aimés, chaque fois que nous construisons un projet, n'importe quel projet, bien-aimés, cela est souvent basé sur certaines valeurs, sur notre éducation, sur ce que nous avons appris dans les enseignements, sur ce qu'un prophète nous a dit, sur ce qu'un pasteur nous a dit, sur ce qu'une église nous a appris. Alléluia. Quand nous construisons un projet, nous tenons compte de certaines choses. Nous tenons compte de certaines paroles que nous avons certainement entendues. Nous tenons compte de certains enseignements. Nous allons dans ces enseignements-là, nous prenons des choses qui nous intéressent pour venir, alléluia, rassembler avec notre pensée. Nous venons des fois des prédications pour pouvoir les rapprocher de nos pensées. C'est bien. Mais à un moment, il faudrait que nous ayons un minimum de discernement et de sagesse de pouvoir ne pas s'engager à mettre le nom de Dieu sur les choses que Dieu n'a pas dit. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent au milieu chrétien qui devient effrayant et qui fait peur. Les chrétiens ne réfléchissent plus. Les chrétiens ne prennent plus le temps d'avoir un projet. Alléluia. Oh, bien-aimés, lorsque nous construisons un projet, lorsque nous voulons faire quelque chose, nous avons l'intelligence, nous avons le savoir, nous avons les choses que nous avons entendues, nous avons les choses que nous avons apprises. Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas dit quelque chose. Je me lève, je m'engage à pouvoir faire un projet, c'est mon projet. C'est Dieu qui n'a pas encore dit quelque chose. Ce n'est pas Dieu qui m'a demandé de le faire. C'est mon projet à moi. Parce que je veux gagner de l'argent. Parce que je veux, alléluia, faire des choses. J'ai le droit de dire, j'ai un projet. Ce n'est pas un péché qu'un chrétien puisse dire, j'ai un projet. Ce n'est pas un péché quand un chrétien a résolu dans son cœur d'acheter une maison. Ce n'est pas un péché quand n'importe qui croit en Dieu, alléluia, de se lever et dire, moi je veux faire telle chose. Ce n'est pas interdit. Mais pourquoi tu fuis tes responsabilités? Pourquoi tu refuses de mettre en avant tes capacités, tes potentiels, avant de dire que Dieu t'a dit? D'abord, mets en avant ce que tu sais faire. Dis réellement que j'ai pensé. Dis réellement que j'ai réfléchi. Dis réellement que je veux faire telle chose. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus les gens qui réfléchissent. On trouve que des hommes spirituels, les femmes spirituelles, l'excès de zèle, tout passe au nom de Dieu. Tout passe ce que Dieu a dit. Ils ne peuvent plus dire réellement ce que leur pensée leur pousse à faire des choses, mais ils sont toujours en train de mettre tout sur le dos de Dieu. Dieu m'a dit. Est-ce que Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Est-ce que Dieu t'a-t-il réellement poussé à des choses que nous allons voir cet après-midi? Est-ce que Dieu t'a réellement dit cela? Quand tu te lèves, quand tu te permets de dire au nom de Dieu quelque chose qui n'est pas vrai, bien aimé, Dieu se met en colère parce que tu as utilisé le nom de celui qui ne mange jamais et qui ne se trompe jamais. Dieu m'a dit, Dieu m'a envoyé ici, Dieu m'a mis à cœur de venir à votre église. C'est ici que je me sens bien. Vraiment, que ce que Dieu fait est formidable. Vraiment, Dieu m'a dit de venir ici. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an. Du jour au lendemain, oui, finalement, Dieu m'a dit de quitter l'église. Dieu m'a dit de ne plus continuer. Quelques jours, quelques mois, tu commences à aller un peu dans certaines églises, voir un peu, parce que au niveau de ton église, peut-être qu'il y a eu un petit moment de discussion ou bien de dispute avec une soeur ou un frère ou avec le pasteur, et tu pars comme ça à une autre église. Là-bas, tu ne te retrouves pas. Non, finalement, Dieu m'a dit de retourner à la maison. Ah, Dieu t'a dit de venir à une église. Dieu t'a dit de quitter une église. Dieu t'a dit de rester à la maison. Bon, finalement, qu'est-ce que Dieu dit dans ces 3 choses-là, au bout des choses? À la fin, qui est réellement ce Dieu-là qui te met quelque part, qui t'enlève,
qui te met quelque part, qui t'enlève. Alors que la Bible dit clair et net qu'à chaque instant, chaque seconde qui passait, Dieu ajoutait les âmes sauvées à son Église. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont venues à des églises sans que ces personnes soient ajoutées par Dieu lui-même. Il y a eu les sentiments, il y a eu, non, je vais parler à quelqu'un. Il y a eu des émotions qui t'ont pris et que tu as décidé de toi-même par affinité, par ce qui te résout, ce qui t'arrange. Parce que des fois, j'entends des gens dire, je préfère aller à cette église parce qu'il y a telle chose. Là-bas, ça me plaît beaucoup parce que quand tu prends le bus, tu n'as pas besoin de marcher. Alléluia. Il y a des gens qui sont allés à l'église par rapport à la kilomètre qu'ils n'aiment pas faire. Les gens ont choisi des églises parce que les choses les arrangent. Il est où l'intérêt de Dieu? Et des gens qui ont choisi l'église parce qu'une collègue, une copine les a invités là-bas et ils n'aimeraient pas aller à un autre endroit que là où prie sa copine. Il y a des gens qui ont choisi l'église parce qu'un frère lui a rendu un service pour satisfaire également ce frère-là. Il va venir à son église. Je viendrai à ton église, comme nous entendons très bien. Alléluia. Mais pourquoi mettre ça sur le dos de Dieu? Dieu ne t'a pas ajouté à cette église. Dieu ne t'a pas recommandé cette église. Lorsque tu avais pris la décision d'aller à une église, est-ce que tu avais consulté Dieu? Est-ce que tu avais parlé à Dieu? Est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu? Non. Tu n'as jamais prié avant d'atteindre l'objectif d'une église. Tu n'as jamais demandé la volonté de Dieu avant d'intégrer une église. Ce sont tes émotions. Ce sont tes arrangements. Parce que le bus t'arrange. Parce que l'adresse où se trouve cette église, ça t'arrange beaucoup mieux que l'autre église. Tu as préféré raccourcir le chemin de l'église. Tu as fait un choix parce que ta copine se trouve dans cette église-là. Tu as fait un choix, pourquoi? Parce que tu aimes bien la couleur, le fonctionnement de cette église-là. Est-ce que Dieu te l'a dit d'aller à cette église? Est-ce que Dieu t'a recommandé cette église-là? Alors pourquoi nous disons que Dieu nous a dit de venir à une église où nous décidons quelques jours, quelques mois après de partir encore en disant que Dieu m'a dit de quitter? Et par la suite, nous disons encore, Dieu nous a dit de rester à la maison. Dieu te l'a dit comment? Dieu te l'a dit de quelle manière? Quel est le but et l'objectif de Dieu de te mettre quelque part, lui qui sait tout, lui qui voit tout, lui qui connaît tout? Bien-aimé, ce n'est pas parce que dans une église et que le pasteur a péché que je dois quitter l'église. Ce n'est pas parce que je me suis pris la tête avec un frère, avec une soeur dans une église que je quitterai l'église. Si un homme ne se comporte pas comme il faut dans l'église où je vais, je prierai le Seigneur que ce soit cet homme qui soit mis de côté. On ne quitte pas l'église parce qu'on n'est pas bien. On ne va pas à une église parce qu'on est bien. Nous ne sommes pas appelés à servir notre propre égoïsme, à servir notre propre joie. Quand nous sommes au Seigneur, nous devenons ceux et celles-là qui doivent être au service des autres. Nous sommes prêts à pardonner. Je ne quitte pas une église parce que je ne m'entends pas avec qui que ce soit. Non, je quitterai une église lorsque Dieu va réellement me le dire. Alléluia. J'intégrerai une église lorsque Dieu me le mettra réellement à cœur. Arrête. Pourquoi tu mens au nom de Dieu? Pourquoi tout ce que tu fais, tu mets Dieu devant alors qu'il n'est pas là? Il ne t'a rien demandé. Il ne t'a rien dû. Ce sont tes émotions. Ce sont tes sentiments. Tu as pris la décision. Nous allons voir ça tout à l'heure. Quelqu'un m'entend? Oh, bien-aimé. Dieu a un plan, un appel et une destinée pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu ne peut pas te se comporter comme un mécanicien qui met les pièces, qui enlève, qui vend les pièces détachées. Dieu n'est pas le vendeur des pièces détachées. Dieu, quand il te met quelque part, il sait pourquoi il t'a mis là. Ne croyez pas que lorsque nous sommes quelque part et que les choses ne vont pas bien, c'est que cela n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu peut te mettre là. Alléluia. Regardez comment Dieu va permettre, alléluia, à Moïse. Comment Dieu va permettre à Moïse de se retrouver, alléluia, dans des situations difficiles.
Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Alléluia. Mais ce n'est pas là où je voulais vous emmener. Il dit que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Pour une destinée meilleure. Dieu veut nous utiliser pour l'établissement de son royaume ici-bas. Il veut que nos vies servent à faire connaître son grand amour et son plan rédempteur. Dieu n'est pas un mécanicien. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il ne se trompe jamais. Dieu ne peut pas en une fraction, c'est-à-dire en un laps de temps, en 2 ans, en 3 ans, te changer des églises. Qui est ce Dieu-là? Pourquoi il va commencer par te mettre à une église et qui va t'enlever 1 an après? Pour quelle raison? Pourquoi Dieu veut t'enlever à une église pour te ramener à la maison? Pour quelle raison? Dieu m'a dit. Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut nous utiliser pleinement et puissamment pour influencer les gens autour de nous et pour marquer notre époque. Il n'est plus temps de pouvoir rentrer dans des phrases aussi simples, de mentir à nous-mêmes, de mentir à notre entourage, de parler au nom de Dieu alors qu'il n'a rien à voir avec notre pensée. Dieu ne regarde pas à notre passé pour déterminer notre futur. Ah, pasteur, moi je suis venu ici, bon, parce que, tu sais, avant j'avais fait ça, avant... Non, bien-aimé, quand Dieu te met dans une église, c'est que tu es sauvé. C'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit, chaque seconde qui passait, l'Éternel, notre Dieu, ajoutait à son église les âmes sauvées. N'attends pas à être heureuse, n'attends pas à être heureux, d'être apprécié dans une église pour rester longtemps. Et ne pense pas non plus que s'il y a des choses qui ne te plaisent pas dans cette église-là, que c'est forcément parce que tu dois quitter. Tu peux quitter une église, mais il faut que Dieu te le dise réellement. Il faut que Dieu te confirme cela. Parce que Dieu peut occasionner une séparation. Dieu peut faire de sorte qu'il y ait une séparation. La séparation, elle n'est pas forcément diabolique ou satanique. Il y a des séparations qui sont dans les plans de Dieu. Dieu va demander à Abraham, lève-toi, quitte ta nation, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Alléluia, Dieu l'a réellement dit. Mais est-ce qu'à toi, Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Nous allons voir ça. Alléluia. Nous commençons par nos situations amoureuses. Les femmes au jour d'aujourd'hui, ou les hommes, ce que nous voyons, c'est qui se construit dans les églises. Bien aimé, tu as le droit d'aimer un garçon. Oh ma soeur, tu as le droit de faire un choix. Tu as le droit de faire un choix. Oh bien aimé, à chaque fois, ne pense pas que c'est le pasteur qui connaîtra le choix de l'élu de ton cœur. Pourquoi avons-nous pas d'abord pris le temps d'aller présenter un homme à Dieu avant de dire les choses au nom de Dieu alors qu'il ne l'a pas dit? Combien de fois où nous n'avons pas assumé notre choix pour dire non, Dieu, tu commences par dire, Dieu m'a dit pour tel homme, 2, 3, 4 mois après, comme vous ne vous entendez pas, non, Dieu m'a dit que ce n'est pas le bon. Dieu m'a dit. Est-ce que Dieu t'a réellement dit ça? Premièrement, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que cet homme-là est pour toi? Est-ce que c'est Dieu qui t'a réellement dit que cette femme est la tienne? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Non. Mais sache que tu peux aussi dire aux gens que oui, je le trouve beau, je la trouve belle, je peux l'aimer, je peux parler avec elle. Pourquoi aller draguer les sœurs ou les frères, à les séduire par des versets bibliques? Alors que nous sommes capables de parler normalement, de discuter sans cacher nos sentiments, nos émotions. Ne ramenons pas Dieu dans nos émotions, ne ramenons pas le nom de Dieu dans nos sentiments. J'ai le droit de discuter, de parler avec une sœur, de parler avec un frère. Tu as le droit d'avoir des envies ou des projets, de te marier avec un frère ou avec une sœur. Mais pourquoi tu ne peux pas mettre en avant tes envies, tes choix à toi et que tu mets le nom de Dieu sur ce que toi tu veux faire? Quelqu'un m'a dit une fois, m'a dit, pasteur, j'aimerais faire telle chose, mais que la volonté de Dieu soit faite. J'ai dit, ma soeur, arrête, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que quand tu dis que je veux que la volonté de Dieu soit faite,
Bien-aimé, Dieu est amour. Parce que si Dieu imposait réellement sa volonté, je pense que personne ne pourrait supporter certaines choses. Parce que lorsque tu ne prends pas ta responsabilité, d'assumer tes choix, de dire ce que tu veux, la Bible dit quoi? Fais d'abord de l'Éternel tes délices. Et lui, il te donnera ce que ton cœur désire. Quels sont tes délices? D'abord tes délices. Donc j'ai le droit d'avoir les délices. Alléluia. J'ai le droit d'aimer de bonnes choses. J'ai le droit de penser des grandes choses. J'ai le droit d'avoir des grands projets. J'ai le droit. Ce n'est pas interdit et ce n'est pas satanique. Mais ce n'est pas forcément Dieu qui a dit que je dois avoir un projet. Ce n'est pas forcément. Dieu n'a pas dit le projet que vous avez formulé. Non. Il a dit les projets que j'ai formulés pour vous. Alléluia. Il dit les projets que j'ai formulés pour vous ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Dieu ne s'aligne pas sur nos conceptions à nous, forcément. Mais Dieu respecte le choix que nous avons. Mais il faut que ce soit réellement lui qui nous dit ça. Quelqu'un m'entend? Je parle cet après-midi. Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Tu as commencé une relation avec un frère? Tu as commencé une relation avec une sœur? Parfois tu n'as rien demandé à Dieu. Et quand ça va mal, tu dis que Dieu m'a dit de quitter. Mais ta relation n'a rien à voir avec Dieu. Dieu ne vient pas intervenir dans les choses qu'il n'a pas commencé. Dieu ne vient pas agir dans les choses que tu ne lui as pas remis, tu ne lui as pas confiées. Il te l'a dit comment? Comment Dieu t'a dit d'arrêter cette relation-là? Et comment il t'avait dit de commencer? Qui t'avait dit de commencer? Tu as commencé toi-même, c'est bien. Mais est-ce que par la suite, est-ce que tu as associé Dieu avec ça? Dieu ne dit pas les choses comme ça juste pour dire les choses. Dieu ne sépare pas les gens comme ça parce qu'il faut les séparer. Dieu n'arrête pas une relation comme ça pour le plaisir d'arrêter. Mais il faudra aussi que réellement ça soit lui qui le dise aussi. Combien des relations amoureuses ont été toujours un échec parce qu'il y a des mensonges. On veut être une femme et un homme spirituel. On veut montrer à tout le monde qu'on vit la chasteté. On vit qu'on appelle ça, notre fiançailles. On veut prouver aux gens qu'on a réussi le meilleur fiançailles que tout le monde. On veut faire des choses pour prouver aux autres. Non, Dieu m'a dit, vous si vous avez fait ça, moi mon Dieu ne m'a pas dit de faire ça. Chaque personne, je vous ai toujours dit que chaque couple a son histoire. Chaque couple, chaque projet qu'on présente à Dieu a une histoire. Ma soeur, ne cherche pas à convaincre les gens en mettant le nom de Dieu devant. Tu n'es pas obligé de mentir au nom de Dieu. Tu peux aussi avoir des émotions. Tu peux aussi avoir des pensées. Tu peux aussi rêver, avoir des cauchemars. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas parce que tu as rêvé quelque chose de bien que c'est Dieu qui te l'a dit. Il ne te l'a pas dit. Ce n'est pas parce que tu as eu une émotion, un sentiment, que tu viens dire aux gens, Dieu m'a dit. Tu as envie d'acheter une voiture, mais tu as le droit. Non, Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a dit d'acheter une voiture. Les gens ne réfléchissent plus d'eux-mêmes. Il n'y a plus de pensées personnelles. On est obligé d'une manière spirituelle pour prouver aux gens qu'on est zélé. On fait tout pour la gloire de Dieu. On est obligé de mentir au nom de Dieu. On fait son propre projet, on cherche son propre plaisir, on met le nom de Dieu là-dedans. Ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin, mon frère, ma soeur. Tu mens à qui? Tu mens à qui? Tu veux prouver devant les gens des choses que tu ne seras pas capable de connaître ou de savoir. Tu as le droit de discuter avec un frère, de parler normalement. Vous êtes en train de préparer le fiançailles, vous venez rabababa, robanda sanda yababa, vous priez, mais vous allez discuter les choses de la vie quand? Vous pouvez parler des choses de tous les jours. Tu n'as pas pris le temps de parler foot avec ton futur fiancé, ton futur mari. Tu n'as pas pris le temps de parler des sorties, des voyages. Hypocrite.
Tu aimes le voyage, mais tu n'en parles pas. Tu aimes manger, mais tu n'en parles pas. Tu aimes voyager, mais tu n'en parles pas. Tu aimes beaucoup de choses, mais tu n'en parles pas. Non, Dieu m'a dit. Dieu a dit que Dieu a fait ceci. Dieu a fait cela. Dieu va faire. Dieu est au contrôle. Dieu sait ci. Dieu par là. Dieu par lui par là. Dieu par sati, Dieu par tata. Non! Tu ne peux pas te permettre de pouvoir mettre ta pensée sur le dos de Dieu. Combien de relations ont eu des difficultés une fois qu'ils sont mariés, une fois qu'ils sont ensemble, et que la réalité sort, la réalité réagisse. La réalité se met devant nous. Pourquoi? Parce qu'on a été tellement spirituel à mentir aux gens. Dieu nous a dit, pour notre couple, Dieu a dit, pour telle chose, Dieu a dit qu'on fasse ceci, Dieu a dit qu'on fasse cela. Mais pourquoi encore, plus tard, ça ne marche pas sur ce que Dieu a dit, alors que c'est Dieu qui vous avait dit de faire ça? Dieu est-il menteur? Dieu est un menteur? Dieu est celui qui se trompe. Pourquoi il va te demander de faire des choses où au bout d'un an, ça va se casser? Ça veut dire que qui? Regardez autour de nous, combien de personnes ont utilisé le nom de Dieu sur des choses que nous voyons que ça ne marche pas. Alors qui a menti? Qui a menti? Alléluia. Beaucoup de femmes ont renoncé à leur fiançailles, tout simplement parce que le mariage n'était pas d'actualité. Le mariage n'était pas d'actualité, tu renonces à ton fiançailles. Pourquoi? Parce que tu veux aller trop vite. Tu veux trop prouver que non, Dieu est au contrôle. Je sais que Dieu va faire. Non, Dieu ne va pas faire une chose si tu ne lui confies pas ça. Dieu ne va pas dire des choses si tu ne l'invites pas à le dire. Dieu peut te révéler les choses. Dieu peut te parler à travers les échecs des autres, à travers ce qui s'est passé autour de toi. Tu peux tirer une leçon. Tu peux prendre la leçon des choses qui se sont passées dans la vie des autres. Dieu t'a parlé déjà. Les gens ont arrêté leurs fiançailles, ont arrêté leurs relations, ont arrêté leurs projets. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont été remplis des émotions où ils ont menti au nom de Dieu. Il n'y a plus de rêves, on parle que de révélations. Il n'y a plus de réflexions, on parle que de paroles de connaissance. La parole de connaissance est une parole de connaissance. Une révélation est une révélation. Je ne peux pas rêver, je ne peux pas faire un rêve et dire que c'est une révélation. Je peux voir Firmine dans un rêve. Je ne vais pas dire que c'est une révélation. Je la connais. Ce n'est pas forcément Dieu n'a pas me révélé Firmine, je la connais. Dieu n'a pas besoin de te révéler quelque chose qui existe déjà, que tu connais. C'est comme si Dieu venait te dire, finalement, tu sais, je te dis que tu t'appelles Boris. Depuis 40 et quelques années que je vis, qu'on m'appelle toujours Boris, c'est maintenant que Dieu va venir me faire comprendre que je m'appelle Boris, mais c'est qu'il y a un problème. Ça dit que mon Boris ne s'écrivait pas avec 5 lettres alors à ce moment-là. Dieu t'a-t-il réellement dit ça? On est engagé dans un projet, on est engagé dans une relation. Une fois que les difficultés financières surgissent, oh là 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 là, une fois que le problème de l'argent est là, on commence à mentir au nom de Dieu. Dieu a dit, il faut être humble. Non, n'accepte pas de vivre dans une situation en mettant sur le dos de Dieu, en parlant de l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, c'est la fausse humilité. Dieu ne t'a pas dit de demeurer dans cette pauvreté-là par humilité. Il t'a dit ça quand? Il t'a dit ça quand? Nous rencontrons les difficultés, nous nous permettons, au lieu de reconnaître que nous avons échoué, je n'ai pas fait les bons choix, je n'ai peut-être pas pu faire un choix de travail professionnel ou mon projet, je n'ai pas respecté. Je me lève et je réagis. Non, non, Dieu va faire. Dieu m'a dit qu'il va faire. Dieu m'a dit qu'il est au contrôle. Dieu m'a dit ceci. Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Pourquoi tu mens? Reconnais tes faiblesses. Reconnais tes manquements. Reconnais que tu n'as pas pu réaliser telle chose et que tu es dans la difficulté.
Reconnais que tu dois la France, la CAF, telle chose et rembourse tes crédits. Il n'y a pas rien de spirituel ou de mauvais esprit là. Quand tu rembourses tes crédits, quand tu fais les choses comme ils le font, mais tu n'as pas besoin de mentir au nom de Dieu. De pouvoir rester dans une situation complexe, une situation de pauvreté, de misère et de mentir au nom de Dieu. De continuer à faire semblant comme si tout allait bien. À sortir des phrases, des slogans. Dieu est en contrôle. Oh Dieu fait toutes choses à son temps. Facile à dire, mais tu souffres dans ton cœur. Mais dans ton cœur, tu n'arrives pas à dormir. Les nuits sont longues. Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Que demeure dans l'humilité? Que demeure dans ta situation? Il te l'a dit quand? Comment il te l'a dit? Est-ce que tu as rêvé que tu devais rester dans la pauvreté pendant tant d'années? Est-ce que tu as eu une révélation de ta situation qui ne change jamais, qui demeure toujours la même? Alléluia. Tu n'es pas bien dans ton corps, tu n'es pas bien dans ton esprit, c'est Dieu. Non, Dieu a dit d'abord son royaume et sa justice et tout va être après. Dieu m'a dit que je dois être comme ça. Dieu ne m'a pas dit de m'habiller comme ça. Dieu t'a dit ça quand et comment? Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Dieu t'a réellement dit de t'habiller comme ça? Ou bien tu fais les choses par rapport aux gens et tu veux montrer ta spiritualité. Bien aimé, il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui galèrent, qui ont des maladies incurables, qui ont des blessures non cicatrisées. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont dans l'assemblée, Dieu prend contrôle. Dieu fait des bonnes choses. Dieu est amour. Dieu est formidable. Mais lorsque ces personnes se retrouvent face à leur réalité, Dieu n'est pas là. Dieu ne les entend même pas. Ils n'entendent même plus la voix de Dieu. Mais devant les gens, Dieu est en contrôle. Dieu fait les choses bien. Oh, Dieu est formidable. Est-ce que Dieu t'a réellement dit qu'il est là? Ah non, Dieu m'a dit, moi j'aime pas, moi je suis un enfant de Dieu, j'aime pas les prises de tête. Qui t'a dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas se prendre la tête avec les autres? Qui t'a dit qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit de disputer avec son prochain? Qui t'a dit? Ça peut arriver que tu te disputes avec ton prochain. Ça peut arriver que vous avez des temps d'incompréhension. Ça peut arriver. Ce n'est pas forcément ton ennemi. Dieu ne t'a pas dit de quitter cet ami-là parce que vous vous prenez la tête. Dieu ne t'a pas dit de quitter cet endroit-là parce que tu n'es plus à l'aise. Dieu ne t'a pas dit d'abandonner un lieu parce que tu n'es plus bien à cet endroit-là. Ne mets pas tes émotions en avant. Ne mets pas tes sentiments en avant. Il faut que la volonté de Dieu prime réellement pour que tu puisses prononcer haut et fort que Dieu m'a dit. Et quand Dieu te l'a dit, il accompagne sa parole. Quand Dieu te parle, il ne ment pas. Il accompagne sa parole. Même si tu es le seul à croire en cela, ne te panique pas. Ne te précipite pas d'abandonner la parole que Dieu t'a donnée. N'abandonne pas la parole que Dieu t'a donnée. Même si c'est dur. Même si c'est rare, même si ça souffre, même si tout le monde est en train de se moquer de toi, mais si réellement Dieu l'a dit, reste sur la parole que Dieu l'a dit. Ne le dis pas juste comme un slogan. Ne le dis pas pour trouver un moyen d'échapper à une situation. Ne le dis pas pour que les gens ne t'embêtent pas. Parce que souvent, nous croyons que si nous disons que c'est Dieu, ok, les gens vont nous laisser tranquilles. Dieu m'a dit de rester distant. Dieu m'a dit de prendre mes distances. Ah! Tu as envie de ne plus parler à une soeur? Tu n'as plus envie de voir peut-être un frère? Oui, Dieu m'a dit de prendre mes distances. Dieu te l'a dit quand? Comment nous mentons au nom de Dieu? Comment nous nous permettons de mentir au nom de Dieu? Tes propres sentiments, tes propres émotions t'ont poussé à ne plus appeler un frère, de ne plus discuter avec une sœur. Et un jour, on te pose la question, est-ce que tu as une nouvelle de cette sœur? Ah non, bien aimé, vous savez, moi, Dieu m'a dit de prendre mes distances. Dieu t'a dit ça?
Dieu t'a réellement dit ça? De prendre tes distances? Ou bien c'est ta propre décision à toi? Ou bien c'est ton émotion à toi? Ah non, Dieu m'a dit de ne plus fréquenter telle chose. Dieu m'a dit de ne plus poser tel acte. Dieu m'a dit non. J'ai toujours dit à ma femme, j'ai dit, quand tu fais du bien, continue à le faire. Ne pense pas que oui, les gens profitent de toi, les gens... Non, continue, c'est ta nature. Dieu m'a dit. Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Alléluia. Il est dit dans le livre de Proverbes chapitre 13 au verset 20, Proverbes chapitre 13 verset 20 dit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Celui qui fréquente les sages. Soyons sages dans notre manière de parler. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Dieu parle. S'il n'a pas parlé, ne dis pas qu'il a parlé. Dieu se manifeste. S'il ne s'est pas manifesté, ne dis pas qu'il s'est manifesté. On a rêvé, c'est une révélation. Si dans notre rêve, les choses étaient positives, c'est Dieu. Si dans notre rêve, les choses étaient négatives, c'est Satan. Parfois, Satan n'est même pas là. Ce sont tes idées, tes émotions. Frère, sœur, accepte d'avoir des émotions. Accepte que tu as aussi des émotions et des sentiments qui circulent dans ton corps. Ne mets pas tes émotions sur le nom de Dieu. N'utilise pas le nom de Dieu pour tes sentiments. Il t'a rien dit. Arrête, s'il te plaît. Il t'a rien dit, c'est vrai, il t'a rien dit. S'il t'a dit vraiment ça, alléluia. Je ne dis pas que Dieu ne dit rien, je ne dis pas que Dieu ne parle pas. Mais aujourd'hui, nous voyons comment chaque personne, si tu croises 2, 3 chrétiens, ou 5 chrétiens, il y en a au moins 3 qui vont te dire, Dieu a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Les gens ne pensent plus. Il veut prendre une décision, Dieu lui a dit de prendre la décision. Il n'assume pas. Nous nous sommes connus parce que nous étions voisins. Nous sommes connus parce que nous étions collègues. Nous sommes connus parce qu'on avait peut-être quelque chose qui nous a liés. Mais si le moment est venu pour que nous puissions nous séparer, il est où le problème de Dieu là-dedans? Dieu m'a dit de partir. Dieu m'a dit de quitter. Dieu m'a dit de séparer. Dieu m'a dit, Dieu t'a dit ça comment? Non! Tu peux aussi prendre la décision de changer du quartier, de changer d'arrondissement, de changer d'appartement. Ce n'est pas forcément Dieu qui te l'a dit. Tu peux prendre la décision de changer d'église parce que c'est ta décision quand tu étais venu, c'est aussi ta décision de partir. Et le courage de dire, ok, j'étais venu de moi-même, je pars de moi-même. Mais ne dis pas que Dieu t'a demandé de venir et Dieu t'a demandé de quitter. Tu mens à l'arrivée et tu mens au départ. Oh bien-aimés, nous avons reçu des bien-aimés qui sont venus. Waouh! Non, 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 non. Dieu m'a dit, vraiment, ma place, c'est la flamme de l'espérance. C'est vraiment ce qu'il faut. Dieu m'a dit, non, ici, je me sens bien, vraiment et tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu pouvais aussi dire, mon frère, que Pasteur Boris, Maman Firmine, voilà, je vous apprécie beaucoup. J'ai envie de prier avec vous. Ben écoute, on verra hein, ce qui va se passer peut-être pendant quelques temps où je partirai. Là, au moins le jour où tu prendras tes pieds pour partir, on saura que oui, tu étais venu de toi-même et tu repars. Mais ne viens pas dire que Dieu m'a dit d'intégrer telle église. Dieu m'a dit de venir à telle église. 1 mois, 2 ans, 3 ans. Ah, Dieu m'a dit de partir. Pourquoi? Alors que ce n'est pas Dieu. C'est sent dans ton cœur et que tu ne te sens plus bien. Parce que pour toi, tu penses que l'église est un lieu de paix. C'est vrai.
L'église est un lieu où il n'y a plus du tout des problèmes qui peuvent arriver. Mais l'église, c'est l'ensemble des personnes qui ont de l'eau, de chair, qui ont un corps, qui ont des yeux, qui réfléchissent. Il arrivera un jour, un frère va se tromper. Un frère sera peut-être un peu faible. Ce n'est pas parce que tu disputes avec ton mari que forcément c'est un mauvais gars. Ce n'est pas parce que vous avez des incompréhensions avec ta femme que forcément c'est une mauvaise femme. En ce moment, personne ne mariera avec personne. Alléluia. Vous savez, bien aimé, Dieu m'a dit est quelque chose que nous devons respecter. Si Dieu ne t'a pas dit et que tu dis qu'il t'a dit, tu attires la malédiction sur toi. Parce que tu as sémé la zizanie. Parce que moi, il y a beaucoup de soeurs ou de frères de foi quand ils viennent dire, ah, mais pasteur Boris, je t'avais dit telle chose, tu n'as même pas donné ta position, tu n'as rien dit, est-ce que tu ne m'as même pas appelé pour savoir. Je dis, tu veux que je t'appelle pour te dire quoi sur ce que Dieu a dit? Qui suis-je pour ajouter un mot de plus ou enlever quelque chose dans ce que Dieu t'a dit? Il te l'a dit à toi. S'il veut que je puisse intervenir, il va me le révéler aussi. Il va me permettre de pouvoir t'apporter quelque chose. Vous avez fermé les portes de votre bénédiction. Vous avez fermé les portes de votre élévation. Tout simplement parce que vous avez utilisé le nom de Dieu là où il ne fallait pas utiliser. Vous avez menti au nom de Dieu. Vous avez juré au nom de Dieu. Vous avez pris la Bible au nom de Dieu. Vous avez imposé les mains au nom de Dieu. Vous avez prophétisé au nom de Dieu. Alors que Dieu n'était pas là. Dieu ne vous a pas demandé de prophétiser. Dieu ne vous a pas demandé de révéler quoi que ce soit. Dieu ne vous a pas demandé d'annoncer quoi que ce soit. Mais vous vous êtes précipité par l'émotion. Alléluia. Tu peux recevoir une révélation concernant quelqu'un. Mais Dieu ne t'a pas encore donné l'autorisation de livrer cette information à la personne. Alléluia. Tu peux recevoir une bonne révélation. Tu peux recevoir un bon message. Tu peux recevoir une bonne prophétie. Mais chaque chose a son temps. Dieu te l'a montré et il te donnera l'ordre. Il te donnera l'autorisation. Il te donnera la recommandation. Il mettra les mots qu'il faut dans ta bouche. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons les choses de la part de Dieu sans l'autorisation de Dieu, sans la recommandation de Dieu. Nous nous précipitons par émotion. Ah, il faut que je lui dise ça. Papa. J'ai vu, ah là là. J'ai vu le pasteur dans une position, dans mon rêve. Aïe. Dieu m'a montré quelque chose concernant une sœur. Il faut que je lui dise. Il faut que je l'appelle. Non! Dieu te l'a montré, pas pour que tu puisses certainement parler. Dieu te l'a montré pour que tu puisses d'abord prier. Prie d'abord, avant que la personne à qui tu vas annoncer le message puisse aussi le recevoir. Amen. Dieu va préparer son cœur. Quand il t'enverra vers cette personne pour lui parler, il préparera son cœur. Bien-aimé, Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Ce que tu fais aujourd'hui, Dieu te l'a vraiment dit? La décision que tu as prise aujourd'hui, que tu as mise sur le nom de Dieu, réponds-toi. Réponds-toi. Tu as menti au nom de Dieu. Tu as fait le choix personnel que tu n'as pas pu assumer tes responsabilités. Mais ton excuse pour pouvoir t'échapper à cet échec, tu dis Dieu. Parce que Dieu m'a dit. J'ai fait ça parce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de faire ça. Dieu m'a dit ci. Dieu m'a dit ça. Alors que ce n'est pas Dieu. C'est ta propre décision à toi. Raison pour laquelle je vous ai dit, tu as le droit d'avoir des émotions. Qui vous a dit que les chrétiens n'ont plus le droit à l'émotion? Qui vous a dit que les chrétiens n'ont plus le droit de réfléchir? Qui vous a dit que les chrétiens n'ont plus le droit d'avoir un projet? Raison pour laquelle même les gens qui sont autour de toi ne te comprennent pas pourquoi. Parce que tu es rempli d'excès de zèle. L'excès de zèle. Tu ne parles plus un langage correct. Ah, tout va bien par la grâce de Dieu. Ah, mais tout va bien, je suis en bonne santé. Tu t'arrêtes là.
Un petit truc, ah, tout va bien par la grâce de Dieu. Oh, l'onction de Dieu. Dieu fait. Dieu fait. Dieu en contrôle. Tu n'as pas le temps de... Non. Parlons normalement. Disons les choses naturellement. Ça n'enlève pas en nous la chrétienté la vie de chrétienté que nous avons. Ça n'enlève pas en nous notre identité que nous avons. Ce n'est pas parce que je vais parler un français courant, un français normal, qu'on va enlever en moi la spiritualité. Discutons avec nos prochains, avec nos propres aussi mots, avec nos propres réflexions. Nous ne sommes pas obligés toujours de mentir au nom de Dieu. Nous ne sommes pas toujours obligés de prouver aux gens, que nous ne jurons que par Dieu. À ce moment-là, ne regardons plus les journaux. Ne regardons plus le journal de 20 heures. Ne regardons plus les séries. Ne regardons plus les films. Ne prenons plus le métro. Ne prenons plus le bus. Faisons tout comme si vous étiez déjà au ciel. Non, vous avez le droit d'avoir des projets. Vous avez le droit de réfléchir. Vous avez le droit à un moment de pouvoir laisser aussi vos émotions s'exprimer. Mais si ces moments-là arrivent, ne mettez pas le nom de Dieu là-dedans. Ne disons pas que Dieu m'a dit de quitter une église alors qu'il ne t'a rien dit. Tu as eu peut-être un moment d'accrochage avec ton frère, avec ta soeur. Mais Dieu ne t'a pas dit de quitter l'église. Tu as peut-être eu un moment de ralentissement dans ton projet. Mais Dieu ne t'a pas dit d'abandonner ce projet-là. Ah non, moi je pense que par rapport à ce qui se passe là, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? On ne comprend pas. Les gens ne prennent pas la responsabilité d'assumer leur engagement vis-à-vis de quelque chose dans la peur de dire que j'avais fait un mauvais choix. Ça peut arriver. Nous avons été à l'école pourquoi? Pour réfléchir ou pas? Nous avons fait des formations pourquoi? Pour réfléchir ou pas? Tu es le droit d'établir un bilan. Dieu ne t'a pas dit d'établir un bilan. Tu peux établir un bilan. Tu peux établir un business plan. Il y a où le problème de Dieu là pour que tu viennes mettre son nom dans ton bilan de compétences? Il y a où le problème de Dieu là? Tu viens mettre son nom dans tes réflexions personnelles. Pourquoi tu es obligé de prouver aux gens que Dieu te parle nuit et jour, que Dieu te parle tout le temps? Tu ne fais jamais rien sans que Dieu t'ait parlé. Pourquoi tu mens? Allô pasteur, Dieu m'a dit. Allô pasteur, je n'ai pas fait cela parce que Dieu avait dit. Allô pasteur, Dieu. Non, tu peux aussi être fatigué. Accepte aussi d'être fatigué. Pourquoi Dieu t'a dit de rester à la maison alors que tu étais fatigué et que tu avais besoin de te reposer? Tu ne viens pas au culte, on t'appelle, ah non, tu m'avais mis à cœur aujourd'hui de faire telle chose. Mais tu peux aussi dire que tu étais fatigué. Tu refuses de dire que tu es fatigué, pourquoi? Ça peut arriver. Aujourd'hui, les gens mentent au nom de Dieu. Dieu m'a dit, Rababassa, Chandoloyaba, il y a tellement de spiritualité. Les chrétiens sont à la recherche de la spiritualité. Les chrétiens sont à la recherche de dit l'éternel. Les chrétiens sont à la recherche de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu a dit qu'il fera. Dieu fera telle chose pour toi. Les gens sont contents. Dieu fera. Là, maintenant, là, il y a même les gens qui ne sont pas intéressés par ce direct. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prophétie. Parce qu'il n'y a pas de choses qui sont annoncées pour eux. Parce qu'il n'y a pas de choses qu'ils aiment. Si je commence à parler là du mariage, je commence à parler là de certaines choses, tu verras comment le nombre de vues va augmenter. Les gens n'aiment pas qu'on leur donne des paroles de sagesse, des paroles qui peuvent leur permettre de reconnaître aussi certaines choses. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas saint, je ne suis pas mieux que vous. Bien aimé, ce que je dis, je ne le dis pas parce que j'indexe qui que ce soit. Je parle d'abord à moi-même aussi, parce que nous avons l'habitude et tendance de croire que Dieu parle dans tout ce que nous faisons, alors que ce n'est pas vrai. Tu ne veux que écouter là où on dit Dieu a dit. Tu ne veux que respecter quand on te dit Dieu a dit. Tu ne veux que faire des choses que par Dieu alors que ce n'est pas vrai. Quand est-ce que tu mettras en avant tes délices? Quand est-ce que tu formuleras tes délices? Quand est-ce que tu prépareras tes délices à toi? Avant que Dieu puisse parler, amène d'abord tes délices. Prépare d'abord tes délices. Formule d'abord tes délices. Dieu t'a-t-il réellement dit ça? N'abandonnons pas vos assemblées. N'abandonnons pas
nos assemblées. Lorsque nous abandonnons nos assemblées en disant que Dieu nous a dit, il y a un problème. Car Dieu n'ajoute pas une âme à une église et pour l'enlever juste après. Je vous ai dit que ce n'est pas un mécanicien, ce n'est pas celui qui travaille avec les pièces détachées. Alléluia. Quand Dieu il te met quelque part, il te met quelque part. Quand Dieu t'emmène à t'installer quelque part, il te laisse t'installer quelque part. Dieu a réellement dit à Abraham, quitte. Mais est-ce que Dieu t'a dit de quitter? Ou bien tu as pris ta décision personnelle de quitter ton église? Parce que tu n'es plus heureuse. Parce que tu n'es plus contente. C'est bien. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller à une église? Parce que tu as pris ta décision. Parce que tu aimes cette église-là. Parce que tu aimes ce pasteur-là. Parce que tu aimes tel chorale. Parce que tu aimes tel frère dans cette église-là. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire? Tu as fait le choix d'un travail. Parce que ce qui t'a intéressé à ce travail-là, c'est l'argent, c'est le salaire. Dieu ne t'a pas dit de prendre ce travail-là. Mais toi, tu viens témoigner en disant que non, Dieu m'a donné un travail. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui te l'a donné? Pourquoi permets-tu? Tu peux aussi dire que oui, je suis béni, Dieu m'a permis d'avoir un travail. Mais ne veut pas dire que Dieu m'a dit de partir de Lyon pour aller. Non. Tu dis que j'ai envie de partir de Lyon parce que j'ai trouvé un travail que Dieu m'a donné, c'est pas pareil. Parce que Dieu ne t'a pas demandé de quitter Lyon, parce qu'il y a des gens qui peuvent habiter à Lyon et travailler à Paris. Donc, il y a deux choses différentes. Dieu ne t'a pas dit de quitter Lyon. Dieu t'a donné un travail peut-être à Paris. Mais il ne t'a pas dit de quitter Lyon. Toi, tu viens, tu dis, oui, Dieu m'a dit de quitter Lyon pour aller à Paris. Est-ce que tu as demandé à Dieu, mais comment ça fait-il que j'habite à Lyon et que je vais aller travailler à Paris? Parce que Dieu était peut-être en train de préparer quelque chose, un travail qui allait juste durer 3 mois pour voir ton obéissance. D'où il va dire à Abraham, quitte. Il y a un moment, Dieu va nous demander de quitter, vraiment on va quitter. Il y a un moment, Dieu va nous donner des directives claires et nettes. Il ne va pas nous dire là où on va aller, mais il va nous dire seulement de quitter, de partir. Mais ne viens pas mentir en disant aux gens que Dieu m'a dit de quitter et de partir là. Parce que toi, ce qui t'arrange, c'est les États-Unis, parce que tu as envie d'apprendre l'anglais et tout. Dieu ne t'a pas dit de partir aux États-Unis. Il t'a dit de quitter Lyon, mais il ne t'a pas dit de partir aux États-Unis. C'est-à-dire que tu dois suivre les directives du Seigneur. Quand Dieu parle, il accompagne sa parole. Quand Dieu annonce quelque chose, il réalise cela. Comme quelque chose qui se passe à la télé. Il ne se trompe jamais. Il ne ment jamais. Donc Dieu t'a-t-il réellement dit ce que tu fais aujourd'hui? Si cela est réellement vrai, amen. Mais si tu as menti, si tu t'es trompé, il est temps de te repentir. De dire oui, c'est vrai, c'était mes émotions, c'était mes sentiments. J'ai dit quelque chose comme ça, j'ai prononcé le nom de Dieu alors que ce n'était pas Dieu. Je parle ici de Dieu m'a dit. Les chrétiens de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de quitter l'église. Dieu m'a dit de rester à la maison. Dieu m'a dit de prier maintenant à la maison. Tu pries à la maison, mais quand ça devient grave, tu cherches les pasteurs. Tu pries à la maison, mais quand ça devient compliqué, tu commences à aller sur le site pour chercher les serviteurs de Dieu. Mais pourquoi tu ne pries pas toi seul à ta maison? Pourquoi tu ne résous pas tes problèmes seul chez toi à la maison? Est-ce qu'un jour, pourquoi Dieu ne t'a pas dit de quitter également ton travail où ton patron est raciste? Pourquoi Dieu ne te dit pas de quitter ton travail où tu gagnes bien là? Parce que ton patron il est raciste. Pourquoi Dieu ne te dit jamais ça? Dieu te dit juste de quitter une église parce qu'un pasteur a péché. Parce qu'un frère a fait une erreur. Parce qu'une sœur a fait une erreur. Mais Dieu ne t'a pas dit de quitter le travail là où il y a le racisme, là où ça te prend tout le temps. Tu n'arrives jamais à l'église à l'heure parce que tu travailles loin, tu travailles dur. Dieu ne t'a pas dit de quitter ça. Dieu t'a toujours dit, Dieu te dit toujours les choses qui t'arrangent. Dieu dit toujours les choses qui sont à ton avantage. Parce que quand Dieu dit à Abraham de quitter sa maison, quitter sa patrie, quitter la maison de son père, c'était à son avantage? Parce que vous pensez que Dieu nous dit que les choses qui nous arrangent? Pourquoi tu ne dis jamais les choses aussi qui ne t'arrangent pas que Dieu t'a dit?
Pourquoi tu ne ouvres pas aussi ta bouche au nom de Dieu pour dire effectivement, j'ai échoué parce que Dieu me l'a dit? Pourquoi tu ne reconnais pas aussi que je me suis trompé dans mon choix parce que Dieu m'a dit? Tu viens te dire non, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de quitter cet homme-là. Dieu m'a dit de quitter cette femme-là. Dieu m'a dit d'arrêter. Dieu m'a dit de prendre mes distances. Dieu m'a dit de faire ça. Est-ce que c'est réellement Dieu qui te l'a dit? Chrétiens, avons-nous plusieurs fois pris des décisions où nous avons amené le nom de Dieu là-dedans? Nous avons eu des fausses prophéties au nom de Dieu. Nous avons sorti certaines révélations qui n'ont rien à voir avec celles de Dieu. Nous avons pris certaines décisions pour lesquelles le Seigneur n'était pas du tout derrière. Nous nous sommes engagés nous-mêmes et nous avons prononcé le nom de Dieu. Quand Dieu n'a rien dit, ne dis pas qu'il a dit. Quand Dieu parle, il parle. Quand il a dit quelque chose, dis réellement ce qu'il a dit. Parce que souvent, je ne comprends pas. Dieu parle à des gens, les gens n'ont même pas du tout, ils ne sont pas capables d'expliquer réellement ce que Dieu leur a dit. Non, Dieu m'a dit, bon, je pense que, on verra si j'ai raison ou pas. On verra ce qui va se passer. Non, Dieu m'a dit, point barre. Ni plus ni moins. Dieu m'a dit de partir parce que c'est tout. Dieu m'a dit de quitter parce que c'est tout. Mais quand Dieu t'a dit de quitter, mais pourquoi tu quittes avec les palabres? Dieu t'a dit de partir. Pourquoi tu pars en cherchant à insulter les autres? Dieu te dit de partir d'une église. Pourquoi insultes-tu cette église? Dieu t'a dit de quitter un ami. Pourquoi traites-tu cet ami de prostituée ou de voleur ou de voleuse? Tu commences à raconter des choses sur cet ami-là. Dieu ne t'a pas demandé de le livrer. Dieu t'a dit de la quitter ou de le quitter. Mais Dieu ne t'a pas demandé de le livrer. Nuance. Ce n'est pas parce que Dieu va te demander de quitter un ami, de quitter un endroit, et que cet endroit est forcément mauvais. Dieu récupère un enfant, alléluia, du ventre d'une femme, mais cet enfant demeure l'enfant de sa maman, le bébé de sa maman. Dieu peut t'emmener à te détacher de certaines choses, parce qu'il veut t'emmener à être attaché quelque part. Dieu m'a dit de quitter telle église. Mais prie pour cette église. Mais cette église n'est pas forcément mauvaise. Pourquoi tu commences à insulter? Comment tu commences à faire la mauvaise pub? Comment tu commences à traiter le pasteur, les frères, les sœurs qui sont là-bas, la femme du pasteur? Tu commences à raconter beaucoup de choses. Alors que tu étais la première personne qui défendait quand tout allait bien dans cette église-là. Tu parlais du bien, mais continue à parler du bien. Ce n'est pas parce que tu as quitté une église que tu deviens forcément l'ennemi des gens qui fréquentent cette église. Ce n'est pas parce que tu t'es séparé avec un ami que vous devenez forcément les ennemis. Dieu t'a dit réellement de faire ce que tu es en train de faire. Dieu t'a réellement dit ça. Dieu t'a réellement révélé ce qui est dans ta pensée. Dieu t'a réellement dit de faire ce que tu es en train de faire en ce moment. Et il te l'a dit. Comment il te l'a dit? Et qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Et qu'est-ce qu'il t'a recommandé, pardon? Qu'est-ce qu'il t'a conseillé? Dieu n'est pas un Dieu de division. S'il te fait quitter un endroit qui amène la division, certainement tu t'es mal quitté. Tu peux arrêter un ordinateur comme tu veux. Si tu l'arrêtes mal, tu peux perdre certaines données. Il faut que tu quittes comme il le faut un ordinateur pour bien le fermer. Arrêtons certaines relations de bonne manière. Ne partons pas dans la précipitation de faire des choses que Dieu nous a dit. Il ne nous a pas dit de partir violemment. Il ne nous a pas dit de partir méchamment. Il ne nous a pas dit de partir par les discussions, par les disputes. Non, il nous a dit juste de partir. Il ne nous a pas dit de donner les raisons. Il ne nous a pas demandé de nous justifier. Il ne nous a pas demandé d'expliquer les histoires. Il ne nous a pas demandé de raconter les choses. Il faut apprendre à se taire lorsque nous quittons un endroit pour un autre. Il faut apprendre à se taire lorsque nous quittons une séparation, lorsque nous quittons quelqu'un, lorsque nous abandonnons quelque chose. Ne nous précipitons pas de parler pour pouvoir paraître mieux ou bon, pour vouloir montrer que nous avons forcément raison. Quand Dieu nous parle, il ne nous demande pas de parler. Quand Dieu nous parle, il ne nous demande pas de nous défendre. Quand Dieu nous parle, il ne nous demande pas de nous justifier. Pourquoi tu es parti? Dieu m'a dit de partir. Point
barre. Ce que Dieu a dit, on n'a plus rien à ajouter. Ce que Dieu a dit, on n'a plus rien à commenter. À chaque fois, tu commentes. Oui, Dieu m'a dit de partir là-bas. Tu sais pourquoi Dieu m'a dit de partir là-bas? Moi, je suis un enfant de Dieu. Hein. Moi, on ne rigole pas avec moi. Et tu commences à prendre de l'orgueil. Ah oui, Dieu m'a dit de partir là-bas parce que là-bas, il n'y avait pas une bonne vie. Le pasteur était comme ci. La maman du pasteur était comme ça. La femme du pasteur était comme ça, pardon. L'église, les choristes sont comme ci, sont comme ça. Tu commences à parler. Dieu ne t'a pas dit de parler à sa place. Dieu ne t'a pas demandé de raconter les histoires. Dieu n'a pas dit de prêcher la mauvaise prédication pour les autres. Nous avons quitté des lieux. Apprenons à se taire. Apprenons à être tranquille. Dieu t'a dit de quitter une église, de rester à la maison, reste à la maison. Ne commence pas à vouloir aller voir ailleurs et raconter ce qui n'est pas à raconter. Dieu t'a dit de quitter une relation amicale, amoureuse, familiale, tout ce que tu veux. Ne va pas raconter quoi que ce soit au nom de Dieu ailleurs. Non, Dieu m'a dit de quitter là-bas parce que, Dieu m'a dit de quitter là-bas parce que, Dieu m'a dit de quitter là-bas, Dieu m'a dit de faire ci, vous ne savez pas ce qui se passe là-bas, vous ne savez pas ce qu'elle est, vous ne savez pas ce qu'elle est, vous ne savez pas ce qu'elle fait, vous ne savez pas comment il est. Non! Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Je vais m'arrêter là. J'aimerais que tu puisses tout simplement comprendre que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À chaque fois que Dieu va te parler, il faut que tu prennes le temps d'analyser, d'avoir un discernement bien poussé avant de te précipiter, de parler au nom de Dieu. Ne dis pas les choses que Dieu ne t'a pas dit de dire. Ne fais pas les choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Si tu fais quelque chose que Dieu t'a demandé de faire, oui, tu peux le dire. Mais si tes émotions, tes sentiments, tes compétences t'ont poussé à créer une entreprise, ne dis pas que Dieu t'a dit de le faire. Tu l'as fait parce que tu as besoin de gagner de l'argent. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas satanique, ce n'est pas diabolique. Tu as fait un choix de te marier à un homme. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit. C'est parce que tu aimes cet homme-là et tu l'as présenté à Dieu. Ne mettons pas des relations amoureuses toujours sur le nom de la spiritualité ou les révélations ou des prophéties. On a le droit d'aimer son prochain, faire d'elle ou faire de lui son mari ou sa femme. Ça, c'est notre décision à nous et que Dieu viendra juste bénir cela. Ne nous précipitons pas de quitter un endroit et d'aller à un autre endroit par précipitation et dire que Dieu nous a demandé de le faire. Si Dieu nous a demandé de le faire, il va nous amener comme il a fait à Abraham. Il a permis qu'Abraham et Lot se séparent et c'est ainsi que Dieu l'a mené dans la destinée. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais tout simplement que nous puissions prendre conscience qu'il y a un temps pour tout. Dieu parle, mais parfois, ce n'est pas lui qui a dit quelque chose, c'est notre propre pensée, c'est notre propre idée, c'est notre propre décision. Alors ne disons pas que Dieu a dit, s'il n'a rien dit. Ne disons pas qu'il a fait, si ce n'est pas lui qui l'a fait. Ne disons pas qu'il a révélé quelque chose, que lui n'a rien à voir avec ça. Car chaque fois que nous mettons le nom de Dieu dans ce qu'il n'a pas fait, il ne prendra jamais la gloire de ce monde. Dieu est tellement jaloux, il aime bien que la gloire lui revienne quand c'est lui qui l'a fait. Ne viens pas amener tes pensées personnelles, égoïstes, sur le nom de Dieu, parce que Dieu n'est pas égoïste. Dieu n'est pas un Dieu de division. Dieu ne parle jamais pour diviser les gens. Dieu ne dit jamais les choses pour amener la querelle. Dieu n'amène jamais les groupes à se séparer pour s'entretuer. Alors, réfléchis la prochaine fois que tu diras Dieu m'a dit. Réfléchis bien si réellement Dieu t'a dit ça. Dis-le. Si ce n'est pas le cas, ne te précipite pas d'ouvrir ta bouche. Sinon, tu attires la malédiction sur toi. Parce que le nom de Dieu est un nom puissant. Ne le prononçons pas dans nos propres sentiments. Ne le prononçons pas dans nos propres affaires. Laissons Dieu agir. Car il n'a pas besoin qu'on puisse l'aider dans ce qu'il veut faire. À lui la gloire et l'honneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, on se retrouve donc dimanche prochain. Soyez bénis. Bon dimanche à tout le monde.